Jang serer. Apprendre le serer. Dans cette leçon numéro 18, on va parler des temps présents en serer. Comment conjuguer des verbes simples au temps présent en serer. Et pour cela, nous allons utiliser trois verbes. Bug, qui veut dire aimer ou vouloir. Jang, qui apparaît ici dans Jang serer, qui veut dire apprendre ou étudier. Et Nyam. Nyam, ça veut dire manger. Okay? Manger, okay. Un bon plat, c'est très important pour nos cousins Peul, Toucouleur, Diola, Lébou et tous les autres. Bien sûr, il faut manger pour vivre, mais pas vivre pour manger. À la fin de la leçon, je vais vous donner un petit devoir à faire et vous allez commenter dans les commentaires. Donc, je vais vous donner trois verbes à conjuguer au temps présent en serer à la fin de la vidéo. Donc, pour commencer, en premier lieu, on va parler des pronoms personnels. Comme vous le savez, les pronoms personnels sont très importants. En serer, on dit mi, wo, ten, in, nun, den. Mi, wo, ten, in, nun, den. Mi, ça veut dire je, le moi. Okay? Mi. Wo, ça veut dire tu. Ten, il ou elle. Troisième personne du singulier, il ou elle. Ten. In, ça veut dire nous. Nun, vous. Den, il ou elle. Troisième personne du pluriel. D'habitude, quand on conjugue, ces pronoms personnels sont omis. On les oublie. Okay? On les utilise que quand on veut insister sur le sujet de l'action, qui est en train de faire l'action. Okay? Et je vais vous donner des exemples dans une seconde. On a déjà appris ça dans la leçon numéro 16, le verbe avoir au présent. On a conjugué le verbe avoir au présent dans la leçon numéro 16. Jeg. So, jeg, c'est le verbe avoir. Jegam, vous vous rappelez? Jegam, j'ai. Jega, tu vois? Jeg, on ajoute am pour dire que j'ai. Jega, on ajoute a pour dire tu as. Ajega, il ou elle a. Injega, n'oubliez pas le n là pour montrer que c'est au pluriel. Injega, nous avons. Nunjega, vous avez. Anjega, il ou elles ont. Ok? Ça, on a déjà appris ça à la leçon numéro 16. Maintenant, on peut insister. Le pronom personnel, comme je l'ai dit, est optionnel. Et en fait, ça sert à insister sur le sujet de l'action. Qui a? Ok? Je peux dire, par exemple, mi jegam. Okay? Je peux dire jegam, juste pour dire que jegam something, ou quelque chose. Mais si je dis mi jegam, c'est pour... et je suis un peu égocentrique pour dire que moi j'ai. Okay? Wo jega, c'est pour insister sur toi. Toi, tu as. Ten a jega. Il a ou elle a. In injega, nous avons. Nun nunjega, vous avez. Den anjega, il ou elles ont. Mais j'insiste sur le pronom personnel. Donc, again, encore une fois, c'est optionnel les pronoms personnels. Quand je dis jegam, jega, ajega, injega, nunjega, anjega, tout le monde comprend. Un exemple très simple. Ndax nunjega osis. Ndax, vous vous rappelez, ndax ça veut dire est-ce que. Nunjega, est-ce que vous avez du lait? Avez-vous du lait? Je vais dans une boutique, je demande, est-ce qu'il y a du lait disponible pour acheter? Ndax nunjega osis, avez-vous du lait? Maintenant, on retourne dans la leçon numéro 18. Maintenant, on va conjuguer le verbe aimer ou vouloir, bug, au présent. Okay? Au présent dans l'indicatif. Encore une fois, bugam, j'ajoute am pour dire que j'aime.
Bugam. Buga, abuga. Imbuga, numbuga, ambuga. Okay. C'est la même structure qu'avant. Au verbe à l'infinitif, j'ajoute am pour dire j'aime. Buga, tu aimes. Abuga, il ou elle aime. Imbuga, nous aimons. Numbuga, vous aimez. Ambuga, il ou elle aime. Ok? C'est clair? Ok, maintenant je peux insister sur le sujet de l'action. Mi bugam. Mi, moi, bugam, j'aime. Ou je veux. Okay? Bug, ça veut dire aimer ou vouloir. Wo buga. Toi, tu aimes. Okay? Ten abuga. In imbuga. Nun numbuga. Den ambuga. Okay? C'est encore une fois optionnel. Hein? Okay? Good. Maintenant, je vais vous donner un exemple très simple d'une phrase où on utilise ça. In imbuga chalel fojom. In imbuga chalel fojom. Ou imbuga chalel fojom. Nous aimons le travail et la dignité. Imbuga, ok, c'est ça. Nous aimons. Chalel, you remember? Vous rappelez, chalel, ça veut dire le travail. Un job, quoi. Ok, jal. Jal, ça veut dire travailler. Ou sourire, rire. Ok. Chalel, ça veut dire le travail. Fo et jom. Bon, jom, c'est une notion très importante pour les Sénégalais ou les Gambiens, parce qu'on a la même culture à peu près. Jom, bon, ça veut dire un peu la dignité. Mais c'est plus profond que ça, tu vois. Il y a des gens qui écrivent des thèses sur le fulla fayda jom. Okay. Historiquement, le jom faisait partie de nos valeurs bien ancrées africaines, quoi. In imbuga chalel fo jom. Nous aimons le travail et la dignité. Okay? Deuxième exemple, on va prendre jang. Jang, ça veut dire apprendre ou étudier. Maintenant, on va le conjuguer au présent. Mais ce présent va être un présent, ce qu'on appelle present perfect. Ok? Jangam. Je prends jang, j'ajoute am pour dire que j'ai appris. Ok? Jangam, j'ai appris. Janga, tu as appris. Ajanga. Injanga, vous voyez ici N. Injanga. Nunjanga. Anjanga. Mi jangam, moi j'ai appris. Wo janga, toi tu as appris, toi tu as étudié. Ten ajanga. Ten ajanga serer. Ok? Ten ajanga wolof. Ten ajanga. Lui ou elle, il ou elle a appris, a étudié. In injanga, nous avons étudié. Nun nunjanga, vous avez étudié. Den anjanga. Okay? C'est la même structure, mais vous voyez ici, ça c'est quel temps encore en français? J'ai appris. C'est le passé composé, je crois. Mais c'est un présent perfect, present perfect en anglais. Ndah nunjanga adna, ça c'est un exemple. Ndah, est-ce que nunjanga adna? Est-ce que vous avez étudié? Est-ce que vous avez appris la vie? Est-ce que vous avez étudié à l'école de la vie? Vous vous rappelez adna? Adna, ça veut dire le monde. Avez-vous étudié le monde? Avez-vous étudié à l'école de la vie? Okay? Jang. Okay? Good. Now, maintenant, on va aller voir le verbe nyam, manger. On va le conjuguer aussi. Nyamam, nyama, anyama. Inyama, nunyama, anyama. Nyamam, j'ai mangé. Passé composé. Pardon. Ok, donc nyamam, j'ai mangé. Mi nyamam, moi j'ai mangé. J'ai mangé, j'ai pris mon repas de midi par exemple. Wo nyama, toi tu as mangé. Tu as mangé ton pain par exemple. Ten anyama, il ou elle a mangé. In inyama, nous avons mangé. Nun nunyama, vous avez mangé. Den anyama. Encore une fois, les pronoms sont optionnels. Okay? Si je dis
Anyama, ça veut dire qu'il ou elle ont mangé, au pluriel. Et si je dis den anyama, c'est-à-dire je suis en train d'indiquer cela, ils ou elles ont mangé. Okay? Par exemple, si je dis anyamamburu, 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 ça veut dire il ou elle a mangé du pain. Remarquez que ici, anyama, c'est la même chose pour la troisième personne du singulier que la troisième personne du pluriel. Anyama. Okay? Ten anyama, den anyama. C'est la même chose. Okay? Parfait. Bon, il fallait que je mette anyama pour les raisons que j'ai évoquées en haut. Okay? Nyam, bon, pour nos cousins. Maintenant, je vais vous donner un petit devoir à faire. Vous vous rappelez de la leçon précédente, on a parlé de Anyadja, Areta, Agara. Anyadja, Areta, Agara. Donc, vous pouvez savoir c'est conjugué à quelle personne. Donc, dans les commentaires, veuillez me dire c'est quoi l'indicatif, c'est quoi l'infinitif du verbe. Okay? C'est quoi l'infinitif du verbe correspondant? Anyadja, ça vient de quel verbe? Areta, ça vient de quel verbe? Agara, ça vient de quel verbe? Anyadja, ça vient de nyadji. Areta, ça vient de ret. Agara, ça vient de gara. Donc, je vais vous demander l'infinitif et de me donner la signification des trois. Nyadj, ret et gar. Vous pouvez vous référer au cours précédent. J'ai parlé de ces verbes-là. Et enfin, je voudrais que vous m'écriviez la conjugaison de ces verbes nyadj, ret et gar au passé composé, c'est-à-dire au temps present perfect, comme je l'ai indiqué dans la leçon. Okay? Donc ça, c'est le petit devoir à faire à la maison. Bo ojaflakas, bo tankek, bo ojaflakas. Merci et à très bientôt.